qu'a fait Dunkerque, c'est ce que plein d'équipes de Ligue 1 n'ont pas réussi à faire contre le Paris Saint-Germain depuis des semaines. C'est déjà le premier truc qui m'a un peu frappé, qui m'a un peu gêné par rapport à la Ligue 1. Mais bon, voilà. Bon, Dunkerque, effectivement, est une équipe qui joue très bien, mais qui restait sur 3 défaites. Ils ont fait des trucs très bien. Ils ont notamment mis en lumière un truc qui va quand même être un des sujets, parce qu'il faut quand même revenir au Paris Saint-Germain. C'est d'abord les coups de pied arrêtés. Ensuite, on va dire le jeu aérien. Et troisièmement, donc, si je mets ça bout à bout, Beraldo au milieu de tout ça. Et Beraldo qui, normalement, est un candidat à la place de titulaire pour le match de Coupe d'Europe, puisque Marquinhos est suspendu. Donc, si tu veux, il y a plein de choses dans ce match un peu à regarder. Il y a effectivement ce qu'a dit Luis Enrique, ce qu'il n'a pas aimé du tout sur la première demi-heure de Saint-Etienne, qui s'est un peu qui s'est réédité. Il y a quand même aussi ce truc, cette fragilité sur les coups de pied arrêtés qui est fréquente au Paris Saint-Germain, qui est un vrai point faible du PSG. Et particulièrement là après, c'est le point suivant. Pour moi, c'est Beraldo qui pose un vrai problème, qui à mon avis est plus un milieu de terrain qu'un défenseur d'ailleurs au passage, mais un bon joueur de foot, mais qui défensivement fait trop d'erreurs. Il prend un carton encore à la fin, il fait une grosse faute, il est battu de la tête, il est très compliqué pour moi. Donc voilà, après, il n'y a pas grand-chose à dire parce que derrière, il y a 80% de possession. Les mecs, ils arrivent à les essorer et à revenir, à Dembélé et tout ce qu'on connaît. Mais il y a ce point-là, ces 2 points-là, à la fois les coups de pied arrêtés défensifs, le jeu aérien et Beraldo comme point précis, qui, à mon avis, auront intéressé Aston Villa. Daniel, tu es d'accord ? De toute façon, depuis qu'on sait que Marquinhos ne va pas jouer, c'est effectivement là qu'on regarde. Parce que c'est là où tu as le doute, c'est là où tu te dis c'est pas la charnière habituelle. Ce qui est assez paradoxal, et c'est ça dont j'aurais voulu parler un petit peu plus tard, puisqu'il y a très longtemps que je n'ai pas parlé du PSG. Donc si j'arrivais à avoir l'autorisation de pouvoir m'exprimer sur le sujet, parce que c'est quand même très compliqué. Et puis pourquoi tu la demandes ? Parce qu'il y a des choses qui sont privatisées maintenant. Le PSG, c'est Flo, c'est tous les admirateurs. Donc, moi, j'ai rien dit, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes à observer. Sans toi libre. Mais je t'inquiète pas, ça va aller. Mais oui, c'est là qu'on... Puisque ça n'a pas l'air, oui, j'étais en train de dire, puisque ça n'a pas l'air d'être la charnière titulaire, puisque les titulaires ne devaient pas exister, mais que finalement ça existe, et que le 11 de cette équipe s'est dégagé maintenant depuis 2 mois assez clairement à 1 ou 2 postes, enfin on est à 13 joueurs, Beraldo n'est pas dans la charnière titulaire. Mais comme on sait que contre Aston Villa, dans ce match de Ligue des Champions qui est capital et que tout le monde va regarder, même si la Ligue des Champions n'est pas un objectif cette année et qu'au mois de décembre tout le monde s'en foutait, mais que maintenant c'est redevenu très très important, c'est le doute autour de sa performance. Et effectivement, ce soir, il y a plein de moments où tu te dis, tu étais sans arrêt en train de te dire peut-être que ce contrôle-là contre Aston Villa, ça peut poser un problème. Peut-être que cette relance-là, ça peut poser un problème. Peut-être que cette intervention-là, ça peut poser un problème. Oui, forcément que tout le monde y pense. Quand tu as un blessé et une absence comme celle de Marquinhos, effectivement, tu regardes Beraldo. Et ouais, là, je rejoins Flo. Il y a un doute qui va perdurer jusqu'au grand soir. Et ce qui m'embête sur ce doute et sur cette... 4-3 pour le Real. But de Vinicius, me semble-t-il. J'ai levé la tête vite là, mais... Ils ont quand même une capacité à retourner, à renverser les matchs. 4-3 pour le Real sur les 2 matchs. Attention, parce que là, ils égalisent à 3-3 dans le temps additionnel. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller. Oui, ce qui est embêtant sur ce problème-là de la charnière, c'est qu'il n'a pas tant de solutions que ça, parce que moi, instinctivement comme ça, je préférais voir Lucas Hernandez revenir en charnière avec, on va dire, la capacité de duel qu'il a et de hargne et d'intensité que ne met pas Beraldo. Mais apparemment, puisqu'on le voit bien dans les temps de jeu et dans la façon dont c'est Tchouaméni qui marque de la tête, dis donc. Le nouveau chouchou de Jean-Michel Larquet. Et donc c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que finalement, on sent bien que Luis Enrique, en gros, fait jouer Beraldo, lui donne du temps de jeu et on va dire le sécurise à cette place-là parce que pour lui, il n'y a pas d'hésitation. Je ne parle même pas de Kimpembe, à mon avis, qu'il ne faut même pas imaginer. Ouais. Mais voilà, moi, j'aurais presque instinctivement préféré un Lucas Hernandez dans l'axe parce que Beraldo, il te fait peur. En fait, ça fait partie des mecs qui te fait peur, comme des fois Donnarumma te fait peur sur une sortie. Ça te fait peur. Le doute va être cristallisé autour de sa personne. Et là où Luis Enrique l'aime bien, je pense quand même, c'est parce qu'évidemment, dans tout ce qui est ressorti de balle et jeu avec ballon, il se dit Beraldo, il sait faire. Il n'a pas réellement le choix. En plus, il n'a pas le choix. Lucas Hernandez, de toute façon, n'est pas revenu et ne semble pas devoir revenir. Il n'en a pas d'autres des choix. Il va être obligé d'y aller avec les 2 gauchers. Et ce qui est
intéressant et normal, c'est qu'il enchaîne les matchs pour le faire jouer. Le faire jouer. Mais on sait très bien que jusqu'au match du 9 avril, tu auras le doute. Tu vas être là, bon, comment il va réagir? Et de toute façon, comme tu sais que l'équipe est forte par ailleurs et qu'elle est au point et que le collectif est huilé, bon, t'imagines pas aujourd'hui que de toute façon, ça va pas passer contre Aston Villa. Mais tu auras ce doute sur lui. Tu as ce doute, et puis je disais, j'élargis plus généralement, et ça, c'est un vrai souci pour l'avenir, pour la fin de cette saison. Enfin, c'est ces fameux coups de pied arrêtés défensifs pour le PSG qui effectivement posent problème, parce que Donnarumma n'a toujours pas totalement réglé ce problème-là, lui, déjà, le gardien lui-même dans ses sorties. Contre Liverpool, au final. Ouais, mais tu souffres. Dans le retour, tu souffres. Ah bah oui, mais toi, tu vas pas gagner la Ligue des Champions sans souffrir non, tu souffres sur ce point-là précis qui, à mon avis, est vraiment un enjeu. On l'avait vu sur l'analyse de du positionnement du gardien, donc en l'occurrence Donnarumma, mais même sur le reste. C'est vrai que moi, quand je vois rentrer Pacho, ne serait-ce que là pour 5 minutes, je pense que même pour ses partenaires, si tu veux, il fait du bien, quoi. T'avais envie un peu de voir un peu de Pacho là, un peu du CRS du PSG là dans cette équipe. Mais bon, après voilà, pour le reste, il n'y a rien à dire. En plus, on est là à s'inquiéter des prestats de Beraldo et donc de s'inquiéter de l'absence de Marquinhos, alors que Marquinhos, dans le même temps, on a souvent dit que dans les grands matchs, c'est vrai que la charnière, dans les grands matchs, il nous posait problème. De toute façon, c'est au top niveau, et je ne crois pas qu'Aston Villa soit top niveau. Derrière, il y aura encore des matchs, et il y en a eu un très important contre Liverpool. Le peu de points forts que le PSG a, je pense que tout le monde est au courant. C'est le gardien sur certaines phases de jeu. Point faible. Point fort, oui, pardon. C'est le gardien sur certaines phases de jeu, et c'est la charnière centrale. Bon, je crois que tout le monde est à peu près au courant. Il y avait même un peu le dos des latéraux. Voilà, il y avait également un peu Thiago Mendes qui a chassé pas mal de doutes avec les deux matchs. Oh là là, je suis fatigué. Nuno Mendes, qui, contre Liverpool, finalement, a quand même livré, même il n'est pas bon sur le but concédé à l'aller. Sur le match retour, il a été excellent. Oui, voilà, c'est une équipe qui est excellente en ce moment. Elle n'est pas encore complètement parfaite. Non, mais tu l'as dit quand même. Le but concédé à l'aller, c'était quand même une erreur dingue, parce qu'il pouvait revenir, il n'est pas revenu. C'était pas seulement parce qu'il était complètement cuit. C'était une course à contre-temps très bizarre. En mode, j'espère que ça ira pas au bout, quoi. Donc il y a des trucs comme ça, voilà, c'est tout, parce que bizarrement on en reparle sur ce match-là qui normalement aurait dû être une promenade de santé, bon, qui l'a pas été, parce que quand même être mené 0-2, on n'a pas assisté à la balade absolue qu'on attendait. Moi je sais à peine si je pensais le regarder d'un œil, parce qu'il y avait pas mal d'autres bons matchs, et finalement je l'ai regardé parce que Dunkerque a livré une première mi-temps de grande qualité. Ils ont fait quelque chose que finalement plus beaucoup d'équipes en Ligue 1, quasiment aucune équipe ne fait plus en Ligue 1, c'est-à-dire le bloc bas mais bien organisé, où ça fonctionnait parfaitement, l'arrière droit avec le milieu droit qui venait l'aider, chose basique, simple, mais efficace quand tu veux défendre comme ça. Ils l'ont parfaitement bien fait, ils ont exploité et j'allais dire le peu d'opportunités, mis bout à bout sur tout le match, des opportunités de but quand même. C'est peut-être l'autre aspect à souligner, c'est que le PSG a concédé comme peu d'autres fois, on l'a vu récemment. Ils ont quand même concédé des occasions. Il y a eu la tête là, du Finlandais. Il est très très bien placé pour la mettre mieux que ça. Il y a le 1 contre 1. Il y a le 1 contre 1. Il y a la frappe où Beraldo fait d'abord petite boulette, puis se rattrape en contrant. Bon, face à une équipe comme Dunkerque, c'est peut-être pas des choses qu'on s'attendait à voir, quoi. Voilà. Et effectivement, sur le deuxième but de Dunkerque, c'est un duel assez basique qui est perdu, et ça pareil, tu t'attends pas à ce que le PSG soit dominé comme ça à ce moment-là par Dunkerque, mais très honnêtement, même à 2-0, j'ai pas cru que l'exploit était possible, parce que cette équipe, elle dégage trop de confiance, elle est trop à l'aise, et à un moment ou un autre, elle finit par ruser l'adversaire. Concluons avec Jean-Jacques. Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir messieurs. Supporter parisien. Tiens, petit jeu, Jean-Jacques, parce qu'il faut aussi parler de ce qui a bien marché, parce que Dembélé a encore marqué. Dembélé, il en est à 32 buts. À votre avis, là, parce que j'ai le classement des buteurs européens sous les yeux. On l'a fait récemment, le jeu, donc. Ah, vous l'avez fait ? Bon, du coup, c'est mort. Tu dois avoir Lewandowski, t'as Mbappé qui est pas très loin. Lewandowski 38 buts, Kane 33, voilà, Mbappé 33. Là, ouais. Pas mal pour un gars qui fait une saison pourrie, paraît-il. 33 buts, Mbappé, et 32 pour Dembélé. Voilà. Mbappé à 33, je crois qu'il fait la même saison que Cristiano Ronaldo, la première. Sa première, à Madrid. Voilà. Mais Dembélé, tu sais, quand il a mis le but, on était en train de le regarder ensemble dans le couloir. Je dis, mais bon, ok, c'est un but a priori facile pour un attaquant. Mais combien de fois on l'avait vu avant rater ce genre de face-à-face ou de choses simples? C'est comme la frappe
sur le premier but qu'il met, combien on en a vu partir à côté, en l'air, n'importe où, mal ajusté, le corps qui se baladait n'importe comment. Moi, je ne sais pas. Il y a certainement des gens qui avaient prévu que Dembélé devienne ce qu'il est en ce moment. Enfin, ce qu'il est depuis le 22 janvier, quand même. Parce qu'avant, la frustration, elle était là, même dans la première partie de saison. C'est une totale révolution. Moi, j'ai souvent dit. But pour la Real Sociedad. Oh, but de la Sociedad, là. On est à la 92e. Donc là, on revient à une prolongation Alors, éventuelle. faute énorme. À l'origine, c'est un coup franc. Faute énorme de Camavinga qui prend un carton jaune. Donc, faute assez sale. Bon, Jean-Jacques, tu retiens quoi de ce match, toi, de Paris, là? Écoute, ce que je retiens, c'est qu'on a eu une piqûre de rappel qui aurait pu faire très mal parce que c'était un match à élimination directe. Donc c'est bien parce qu'il y avait, à juste titre, pas mal d'enflammades sur ce qu'on faisait dans le jeu et dans les résultats. On nous a vu très très beau, peut-être à un moment donné trop beau, les joueurs aussi, peut-être. Doué, il est retombé dans ses... même s'il a des fulgurances, il est très fort. Attention, je critique pas, mais il est retombé des fois dans ses petites facilités qu'on joue contre les petites équipes, on va dire. Donc c'est bien pour la suite de la saison et les échanges qui arrivent, en disant les gars, vous n'êtes pas invincibles, vous n'êtes pas infaillibles. Une équipe il te reste le match de samedi pour mettre le tampon de champion, et puis après il va te rester que la Ligue des Champions à jouer et la finale de la Coupe de France qui sera gagnée d'office parce que ce soit Cannes ou Reims, t'as gagné. Que donc derrière, tu n'auras plus qu'un seul objectif, tout sera fini. Jamais le PSG aura été aussi à l'aise dans une fin de saison. Non, la seule chose, Jean-Jacques, toi, que tu soulignes, c'est l'éventuelle crainte de cette déconcentration entre guillemets qui a eu lieu contre Saint-Etienne et Dunkerque. Sauf que même si Luis Enrique les maintient sous pression, tu peux pas empêcher ces joueurs-là effectivement d'avoir une petite pensée plus pour Aston Villa que pour le reste en ce moment, et qu'effectivement ça occasionne ce genre de début de match. Tu vois, c'est un peu difficile à contrôler. Ça, ces boutons-là, tu peux difficilement les contrôler. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, quand tu fais du sport, on te dit toujours que les habitudes, entre guillemets, il faut répéter et avoir les habitudes. Ouais, mais tu crois vraiment que dans les premières minutes contre Aston Villa, ils ne seront pas présents? En tout cas, si tu regardes bien, c'est des buts qu'on prend à chaque fois avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire des ballons longs. Remember Darwin Núñez, le contact avec Marquinhos. C'est sur coup de pied arrêté, encore une fois. Donc c'est toujours les mêmes types de buts qu'on prend, et si tu n'arrives pas à les corriger dès maintenant, ou si t'es pas... Non mais ça tu le sais, tu sais que tu l'as. Je ne sais pas si tu pourras le corriger avant de reconstruire à 100% ta charnière. Ça c'est un problème que tu as. Marquinhos il met absolument tout son cœur. C'est un soldat du PSG, c'est le capitaine depuis des années. C'est vraiment c'est un enfant du PSG maintenant, et tout le monde l'aime pour ça. Mais tu sais qu'il traîne, surtout depuis 4-5 ans maintenant, une fébrilité qui peut apparaître à tout moment. Ça, tu dois vivre avec ça. Et si le PSG corrigeait les 2-3 choses auxquelles tu fais allusion, là, on serait quasi, en ce moment en tout cas, dans une équipe sans défaut. C'est rare, les équipes sans défaut. En ce moment, elle joue vraiment très très bien, cette équipe-là. Elle peut passer même au-dessus de ces défauts-là. Ouais, tout va bien. D'accord. Mais non, mais moi, attention, c'est vrai que je dis piqûre de rappel, mais moi, je pense que sur ce genre de match, avec ce type d'opposition, quand tu connais tes défauts, justement, tu dois, entre guillemets, accentuer là-dessus en disant, là, peut-être que ça passe parce qu'on est vraiment au-dessus. On sait, même à 2-0, on savait, entre guillemets, qu'on allait revenir, qu'on allait pousser, on était capable d'en mettre 6 sur 45 minutes. C'est pas un problème, mais je pense que c'est sur les détails, quand tu es plus fort, c'est sur les détails que tu dois t'accentuer, que tu dois travailler, que tu dois te focaliser là-dessus. Pour moi, on aurait dû perdre très peu de ballons aériens, pas se faire prendre dans le dos, parce que c'est notre principal défaut sur la charnière et sur la défense. Idem, quand tu es désiré doué sur ce genre de match, tu dois encore te dire, je dois encore plus épurer mon jeu plutôt que de toujours... franchement, Doué, moi, je vois ce que tu veux dire pour ce soir, mais bon, il est quand même encore vraiment présent. C'est désormais... pour moi, les choses sont claires maintenant. Tu vois, à un moment, il a joué au milieu. Après, il est remonté. Il a cette polyvalence.
Il est passé devant Barcola comme prévu. L'équipe aujourd'hui, elle est claire, le 11. Gvara, Dembélé, Doué devant. Barcola maintenant est plus dans la rotation. D'ailleurs, il fait pas un grand match ce soir, mais sur les qualités intrinsèques, c'est normal que Doué lui passe devant. Au passage, un peu de frustration au moment de sa sortie. Oui, là, mais c'est normal, Barcola. il a compris qu'il était en dessous. Mais après, ce qu'il fait quand il est sur le terrain, de toute façon, le truc, c'est que tu peux rien reprocher aux joueurs du PSG dans le sens où ils donnent tout. Et pour l'instant, en plus, tout marche depuis le 22 janvier. C'est l'autoroute vers le bonheur. Il faut juste voir quelle sera la fin de l'histoire maintenant. C'est Je vous remercie, Jean-Jacques. Mais tu vas rien leur reprocher Merci, parce qu'ils vont Jean-Jacques. tout donner. Ils vont tout donner. Salut Jean-Jacques, à bientôt. Salut Jean-Jacques. Dans un instant, le dossier supporter et les drôles de l'âme ensuite. J'ai pas pu faire mon autorisation à parler du PSG. Ah bah ça fait une demi-heure que t'en parles. Non, je vais rajouter 3 minutes si tu veux bien. En voyant le match de ce soir, parce que comme je comprends pas tout, et surtout dans le jeu du PSG, parce que c'est tellement compliqué et tellement absolument génial, que je fais un petit point comme ça depuis 2 mois maintenant, et que je me rends compte que c'est quand même tellement mieux quand les choses sont simples. C'est fascinant en fait, comme finalement tu mets un 4-3-3 sur le papier, après tu dis à tes joueurs de bouger, il y a un beau mouvement, un bel état d'esprit, et c'est formidable. On n'est plus obligé de crier au génie parce que Neves joue arrière gauche, parce que Hakimi fait finalement tout simplement ce qu'a fait Dani Alves pendant des années, ou Cafu à une autre époque, que finalement il y a des choses simples, qu'on joue au moment où ça devient tendu avec 13-14 joueurs, pas plus, que le 11, il est lisible très rapidement. Pour un gros match, tu sais exactement qui va jouer et où ça va jouer. Évidemment que les permutations existent, encore heureux, on est quand même on joue quand même au foot tous depuis qu'on a 5 ans, on sait que tu n'es pas tout le temps fixé. Encore que non, moi quand j'étais gamin, et que parfois il m'arrivait de jouer sur le côté, à l'époque le football était figé. Mais c'était il y a 50 ans, c'est plus le cas maintenant. Donc, tout ça pour dire que j'ai l'impression que je suis en train de comprendre un petit peu ce qui se met en place et que ce que je comprends, c'est assez simple. Alors que pendant des mois, on m'a dit que ce qui était bien, c'est quand c'était très compliqué et quand on faisait de la recherche de laboratoire. Et depuis que c'est simple, depuis qu'on parle tranquillement, qu'on n'insulte plus personne, qu'on méprise plus les gens, qu'on répond à des questions de façon simple, qu'on a mis un sourire sur sa tronche, que les joueurs ont un magnifique état d'esprit, là, on peut se rendre compte que la force collective, elle est impressionnante, que le travail accompli pour donner ce visage à cette équipe, il est intéressant et que ça fait très longtemps qu'au club, on attendait de voir des choses de ce type-là, qu'on n'a certainement pas assez parlé d'un truc qui est rare dans le foot, malheureusement trop rare, que c'est vachement bien de bosser avec un préparateur mental, parce que ça a été la grande souffrance du PSG sur les années de grande loserie, et que c'est bien. Ça peut permettre à certains joueurs d'être transformés. Je pense que Dembélé a également profité de ça. Donc voilà, j'ai l'impression que je comprends. Et c'est bien quand on comprend et quand on n'essaye pas de me faire comprendre quelque chose qui est incompréhensible. Voilà, merci.